Bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous faire confiance pour vous informer. Prenons les titres de ces journaux. C'est ce lundi 30 octobre 2023 qu'a eu lieu l'audience solennelle et publique de la rentrée judiciaire du Conseil d'État, exercice 2023-2024 en présence du haut magistrat suprême Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo. Et Bertin Kanounou, nouvel ambassadeur de la République démocratique du Congo en Inde, est décédé à Kinshasa avant même de rejoindre son poste d'attache. La grande question reste à savoir qu'est-ce qui s'est passé réellement. Vous aurez la réponse dans votre journal. Bienvenue à toutes et à tous. Comme je l'ai dit dans le sommaire, c'est aujourd'hui, lundi 30 octobre, qu'a eu lieu l'audience solennelle et publique de la rentrée judiciaire du Conseil d'État, exercice 2023-2024, en présence du haut magistrat suprême Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo. Témoin de l'événement, Didier Elias Lokese et Dieudonné Mouzika. Regardez. La rentrée judiciaire 2023-2024 a eu lieu ce lundi dans la salle du congrès du Palais du Peuple. À l'occasion, 3 discours ont marqué cette cérémonie officielle en présence du magistrat suprême de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi Tshilombo. Il s'agit de l'allocution du bâtonnier national, du procureur général près du Conseil d'État et celle de la première présidente de cette juridiction. Votre présence nombreuse à cette cérémonie, en dépit de vos occupations quotidiennes, est un témoignage éloquent de l'intérêt et de l'attention particulière que vous accordez au Conseil d'État. Excellence, Monsieur le Président de la République, permettez-moi de vous rendre un vibrant hommage pour avoir renouvelé votre confiance en ma modeste personne, afin de continuer à présider aux destinées du Conseil d'État. Ces gestes, j'en reste persuadé, traduisent votre détermination à continuer à engager le pays dans la voie du développement, en intégrant dans tous les secteurs de la vie nationale, y compris celui de la justice, la parité homme-femme. D'après le professeur Zachary Ntumba, un état de droit est celui où tout le monde est censé se conformer aux règles de la loi. Mais il faut savoir que la justice est là pour départager tout le monde. Que ce soit l'administration, que ce soit les particuliers, tout le monde doit se conformer à la loi. C'est ça l'émergence de l'état de droit dont nous voulons même sa consolidation. C'est une rentrée judiciaire du Conseil d'État. Et la mercuriale, monsieur le procureur général au Conseil d'État ainsi que le discours de madame la première présidente du Conseil d'État vont dans le sens du concours au renforcement de l'état de droit tel que prôné par son Excellence Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo, président de la République et magistrat suprême. Il faut que ceux qui décident puissent arriver à consulter le Conseil d'État en tant que leur conseiller pour qu'il n'y ait pas des erreurs dans leurs décisions et que le Conseil d'État soit amené parfois à annuler les décisions administratives rendues par les autorités du pouvoir central. Cela pourrait encourager tous les fraudeurs qui, alors que ce sont les biens de l'État, ils fraudent par le non-respect des procédures dans la récupération ou dans l'attribution. Ils peuvent faire annuler les décisions alors que, en principe, ces biens sont les biens de l'État. Pour rappel, cette instance judiciaire a déjà 6 ans depuis son existence. Il est la juridiction la plus haute de l'ordre administratif de la République démocratique du Congo, consacrée par les articles 154 de la Constitution. Voilà, c'était là le reportage des Didier Lokeso et Dieudonné Mouzika. On va prendre à présent cette nouvelle en bref. Fini les suspens, la Cour constitutionnelle valide toutes les candidatures reçues par la CENI. Elle va même au-delà en repêchant 2 autres pour faire un total de 26 candidats. Moïse Katumbi et Félix Tshisekedi vont tous concourir. La Haute Cour déclare la requête de Noël Tchani contre Katumbi recevable
mais non fondée. Décision qui met en liesse les partisans d'Ensemble pour la République qui auront cru jusqu'au bout. Les arrêts de la Cour constitutionnelle étant susceptibles d'aucun recours placent donc à la publication de la liste définitive actualisée par la CENI pour que chacun parte convaincre les électeurs à lui faire confiance le 20 décembre prochain aux urnes. Réagissons sur les contentieux qui opposent certains candidats à la présidentielle prochaine devant la Cour constitutionnelle. Maître Claude Ngoma invite tout le parti à faire confiance à la haute cour. Ces juristes s'étonnent tout de même au fixisme dont fait l'objet Moïse Katumbi. Propos recueillis par Georges Mapoko et Charlie Estras Mpoy. Regardez. Le contentieux est résolu dans la loi électorale en son article 24, 25, 26 et 27. Et dans les cas sous examen, d'abord il faut comprendre que l'article 24 de la loi électorale prévoit une période de 5 jours pour saisir la Cour en contestation. D'accord? Et que M. Setkikouni est allé saisir la Cour en retard, en délai de 5 jours, reconnu par la loi, autorisé par la loi. Et donc déjà, cette candidature était déjà validée. Voyez-vous? Et dans le cas de M. Katumbi, la Cour s'est dit de se prononcer, et je crois à ce jour, par écrit. C'est qui n'est pas aussi en violation de la loi. La loi prévoit aussi ces mécanismes. Ok? Mais ici, moi, j'interpelle tous les politiques, tous les camps politiques d'être sereins, de renouveler leur confiance en notre Cour, parce que c'est la mère de Cour et c'est la plus haute instance de notre judiciaire de notre pays. Voyez-vous? Et que le président même de la Cour constitutionnelle, lors de la rentrée judiciaire, il avait bien dit, il avait martelé même sur ça, que les traitements des recours seront traités avec sérénité. Et donc ici, je demande aux uns et aux autres d'être apaisés, d'être calmes et surtout dans des camps politiques, de ne pas tisser un discours de genre et de révolution. Bon, comprenez que là, nous sommes sur un terrain politique. Et les politiques, à tout moment, ils agitent toujours l'opinion. Voyez-vous? Et donc là, moi, je le qualifie d'une guerre d'opinion, de manipulation des cerveaux, tout simplement. Cette question aussi de la nationalité, aujourd'hui, ne peut pas être débattue parce que nous avons des députés, nous avons des ministres, nous avons des conseillers à la présidence qui détiennent des doubles et triples nationalités. Voyez-vous? Mais pourquoi seulement on doit faire ces fixismes sur Katumbi alors qu'il était gouverneur de province? Et encore, il était en exil. Mais quand le régime a changé, il est retourné au pays, mais c'est le président de la République qui lui a remis son passeport diplomatique. Et s'il faut aller un peu en long et à large, et monsieur le président lui avait remis ses passeports, en quel titre? Et qu'est-ce que j'ai dit? Il lui a remis ses passeports parce que non pas il était congolais, mais il était congolais. C'est pourquoi on lui avait remis son passeport diplomatique. Et donc c'est un faux débat et je sais que la Cour va bien trancher. Je suis juriste, je ne voudrais pas influencer la décision de la Cour. Et tout ce que la Cour va rendre comme décision, comme position, nous tous, nous allons nous incliner par rapport à cette décision. Changeant de registre à présent, s'adressant le président de la République après son adresse au sommet des 3 bassins forestiers tenus à Brazzaville, n'a pas laissé Sabin Kayumba, président du parti NRJC, qui soutient que la République démocratique du Congo doit bénéficier à sa juste valeur de sa biodiversité. Il est encore une fois de plus au micro de Georges Mapoko et Charlie Estras Mpoy. Regardez. Ce qu'il faut retenir, il faut d'abord, premièrement, savoir reconnaître que sur les 100% de la biodiversité du bassin du Congo, le Congo regorge à lui seul 70%. Ce qui fait d'abord notre présence était beaucoup plus importante et les chefs de l'État ne pouvaient que se prononcer sur cette question-là, qui consiste à protéger notre biodiversité, à protéger ces bassins-là du Congo. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est de dire au peuple congolais que le président est en train de travailler sur le plan diplomatique pour que
les retombées, les dividendes dans le cadre de cette coalition qui consiste à accélérer la transition énergétique et en même temps de renforcer les liens entre les trois bassins et que demain, le Congo puisse se retrouver par rapport à ces dividendes. Donc, parce qu'il y a des compensations à ce niveau-là, il faudrait que nous, les pays à qui on demande de protéger nos forêts, de pouvoir bénéficier à juste valeur. Et en même temps, le président a eu l'occasion de pouvoir dénoncer ceux-là qui sont en train de piller, de saccager nos flores, ceux-là qui sont en train de saccager et dépiller notre biodiversité. Il s'agit du Rwanda. Alors, ce qu'il faut dire que non, le président est aussi préoccupé par la question sécuritaire qui consiste à protéger l'intégrité de notre territorial et surtout notre parc de Virunga qui est menacé par des antivaleurs, par des agresseurs venant du Rwanda. La finalité, c'est que nous puissions gagner des retombées de tous ces sommets-là. C'est pourquoi j'ai parlé que non, le président voudra que nous puissions être compensés à juste valeur. Pour ne pas déranger nos Congolais, il faut leur expliquer d'abord les trois bassins-là. Il y a l'Amazonie, il y a les bassins du Congo, il y a les bassins de Bonéo-Mekong. Alors nous avons pris part à ces sommets parce qu'au niveau de l'Afrique, au niveau des bassins du Congo, notre pays regorge à lui seul 70%. Il a été demandé à ces trois bassins d'avoir un même langage parce qu'il y a déjà une autre rencontre, un grand rendez-vous, la COP28. Je pense que les questions de fond seront débattues à ce niveau-là, mais l'objectif pour nous, par rapport même au discours du chef de l'État, que la RDC puisse se retrouver. Les agents et fonctionnaires de l'État vont devoir prendre leur mal en patience. Un léger retard sera observé dans la paie du mois d'octobre. Ceci ressort du rapport transmis au vice-premier ministre, ministre de la fonction publique par les présidents AI du comité de la paie de fonctionnaires et celui de l'intersyndicale nationale de l'administration publique. Suivez. Le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, a reçu le président AI du comité de suivi de la paie des fonctionnaires, l'ordonnateur délégué du gouvernement, ainsi que le président de l'intersyndicale nationale de l'administration publique, INAP, venu lui faire rapport sur l'évolution de la préparation de la paie des agents publics de l'État du mois d'octobre. De ce rapport, il ressort que la paie de ce mois d'octobre connaîtra un léger retard dû aux multiples opérations liées notamment à l'intégration des nouveaux agents mécanisés dans le système. Les ajustements qui sont en train d'être faits, les ajustements décidés lors des travaux de banque syndicale et le gouvernement, mais aussi les nouvelles mécanisations font en sorte qu'il y ait beaucoup de travail à faire au niveau de la direction de la paie. Et cela engendrera certainement un glissement dans le paiement des salaires du mois d'octobre. Nous nous sommes dit, est-ce que c'est important de faire une paye complémentaire pour les ajustements, pour l'application de la grille barémique, etc. On a dit non, on accepte un petit retard qui serait 10 jours, 11 jours maximum, ok, au lieu de mettre les fonctionnaires dans une situation où ils seront appelés à suivre les compléments de leur rémunération. Et donc, le VPM nous a reçus et on a exposé les problèmes. Il nous a donné des orientations. Et donc, pour nous, c'est l'occasion d'appeler tous les agents et fonctionnaires de l'État au calme, que la question est prise en charge, que les services sont en train de travailler nuit et jour pour que la paye soit effectuée dans le meilleur délai. Avant de présenter leur rapport au vice-premier ministre, ministre en charge de la fonction publique Jean-Pierre Liaou, l'équipe a été dans tous les services de la direction de paye pour se rendre compte de la façon dont les agents de cette direction préparent des états de paye pour permettre à l'ensemble de l'administration publique du pays d'être payés dans des bonnes conditions malgré le petit retard enregistré.
Je l'ai annoncé dans le sommaire de cette édition, Bertin Kanounou, nouvel ambassadeur de la République démocratique du Congo en Inde, est décédé à Kinshasa, avant même de rejoindre son poste d'attache. La grande question reste à savoir qu'est-ce qui s'est passé réellement. Tentative de réponse avec ses commentaires de Myriam Beauté. Bertin Kanounou, fraîchement nommé ambassadeur de la République démocratique du Congo en Inde, est malheureusement décédé prématurément à Kinshasa. Selon sa famille, il a été emporté par une maladie foudroyante. L'ambassadeur n'a même pas eu l'occasion de rejoindre son poste d'attache. Selon les informations fournies par ses proches, Bertin Kanounou a été hospitalisé à l'hôpital du Cinquantenaire pour une durée d'une journée seulement. Malheureusement, son état de santé s'est rapidement détérioré et il a succombé à sa maladie. Cette triste nouvelle a plongé la famille de l'ambassadeur dans une profonde tristesse. Bertin Kanounou était un diplomate talentueux et respecté, prêt à représenter son pays partout avec dévouement et compétence. Sa disparition prématurée laisse un vide au sein de la communauté diplomatique de la RDC. En ces temps difficiles, nos pensées vont à la famille et aux proches de Bertin Kanounou, ainsi qu'à la communauté diplomatique de la République démocratique du Congo. Que son âme repose en paix. Quittons Kinshasa pour une autre province à présent. Une maladie similaire à la variole de singe cause 3 morts à Bagata dans la province du Kwilu. En attendant le résultat des échantillons envoyés à l'INRB Kinshasa, le ministre provincial de la Santé invite la population à se protéger. Suivez donc ces commentaires de Mélodie Diangui Kouloua. La province du Kwilu enregistre 3 cas de décès suite à une maladie semblable à celle de la variole du singe dans la zone de santé de Bagata. 7 personnes présentant des symptômes similaires au monkeypox avaient été recensées. 3 décès ont été enregistrés la semaine dernière. Les 4 autres cas ont été guéris par traitement symptomatique, l'a confirmé le ministre provincial de la Santé, Dr Bena Moutoui. L'équipe médicale sur place a pu envoyer les échantillons prélevés sur les patients à l'Institut national des recherches biomédicales. Le ministre provincial de la Santé appelle la population du Kwilu au respect des mesures barrières telles que celles instaurées dans le contexte de la Covid-19 pour éviter la propagation de cette maladie dont la nature reste encore inconnue. Parlons culture à présent. La culture de la République démocratique du Congo souffre de maux qui entravent le développement et l'épanouissement des acteurs culturels. Ainsi, le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a décidé par le biais de la ministre de la Culture de convoquer en novembre prochain à Kinshasa un sommet de la culture et de l'industrie créative. Détail avec Myriam Beauté. La ministre de la Culture a annoncé la tenue dans le prochain jour d'un sommet national sur la culture. C'est là sur instruction du président de la République. Les sommets nationaux sur la culture qui va renforcer davantage les efforts déjà engagés dans ces secteurs, a fait savoir Catherine Katungu. Ce sommet se tiendra du 16 au 18 novembre 2023 à Kinshasa pour permettre de réfléchir sur la régularisation du secteur de la culture en vue de faire de celui-ci une véritable locomotive de développement, en assurant notamment la sécurité sociale de créateurs des œuvres d'esprit à travers le droit d'auteur et droits voisins. Plateforme d'échange d'idées, d'opinions et de propositions concrètes visant la promotion et la valorisation pour renforcer l'émergence de l'économie de la culture en RDC. Ce sommet abordera divers thèmes touchant toutes les disciplines artistiques et créatives, ainsi que les questions sur le financement et de l'action culturelle, des infrastructures, les droits d'auteur, la coopération culturelle internationale, ainsi que l'industrie créative. Dans sa politique de proximité, le bourgmestre de la commune d'Ekimbanseke, Jano Kanola Rose, a exercé une descente mercredi dernier au quartier Baumbu, Boma et Maviokele avec les administrés de sa commune. Question d'échanger sur les actions réalisées et le projet d'avenir. Images et commentaires. Dans sa vision de promouvoir la modernité et le développement de la commune d'Ekimbanseke, l'autorité municipale, le bourgmestre Jano Kanola Rose, accompagné de sa tendre et charmante épouse, a fait une énième tournée dans sa commune le mercredi 25 octobre dernier au quartier Baumbu.
La rue Mbinza, au quartier Baumbu, dans la commune d'Ekimbanseke, a servi de cadre agréable et idéal pour recevoir l'homme selon le cœur des Kimbansekois et Kimbansekoises. Jeannot Canola Rose, dans une journée très conviviale pour exercer sa redevabilité envers tous les notables, le chef des rues, le jeune, les leaders d'opinion et chefs de quartier Baumbu, Mabinda, Boma et Maviokele, afin d'appliquer davantage et démontrer sa politique et vision déjà réalisée, ainsi que ceux qui seront réalisés prochainement, tout en s'appuyant sur son dynamisme et savoir-faire pour les administrés des Kimbanseke. Dans ses propos, l'autorité municipale, Jeannot Canola Rose, revient sur la mise en lumière de la situation sécuritaire de l'état de la route Kimbanseke 2 et sa reprise de travaux qui rassure et démontre le souci qu'il porte pour sa commune. Aussi, un récapitulatif sur la grandeur et splendeur démographique et dimensionnelle que regorge la commune de Kimbanseke, ainsi qu'un message d'amour des autres et de sa commune qui est Kimbanseke. Émerveillé par cette rencontre, l'autorité municipale, Jeannot Canola Rose, s'exprime en ces termes. Yo moko constater toza na quartier Baumbu na balabala Mbinza numéro 21 awa nde sengelaki na yamba mama na 4 quartiers mobimba, notamment Baumbu, notamment Boma, Maviokele et puis na Mabinda. Moni tozaki na bango na sengaki na kutana na ba chef de rue, chef de quartier, ba notable à quartier, ba leader d'opinion et éventuellement ba kambi, ba église, tout ça, donc ba pasteur et tout ça pour na to banda kosolola moni na kosala ka mo exercice de pour en 3 ans awa na kata Kimbanseke bato mingi na monene Kimbanseke bazui chance ya komona musala na sali ya wate bazui chance ya ko approcher ngai te et maintenant ngai mo na ko lakisa bango ona sina sala li bango et oyo pe na na posa na sala bango pona lobby. Je vous dis que nazo sala ngo kaka awa te na sali yango na Kimbanseke mobimba awa na koloba boye semaine passée na zagi na salongo na sali pe na ko sala na salongo na laxi bango ba réalisation na laxi bango pe ba projection d'avenir oyo ezali ke na ko sala, c'est-à-dire nazali bourgmestre oyo esengeli na laxi bango mosala ngane ko sala na kata commune na bango awa et non na za bourgmestre ba mona kate yango moni na komingai moko affronter bango le na zela bango na commune ba ko sala ba réunion na ngai. Rappel, Jeannot Canola Rose reste très déterminé pour redorer le blason terni de la commune de Kimbanseke. Après la pluie vient le beau temps, dit-on, mais à Kinshasa, ce n'est pas le cas. Un constat fait au quartier Plaza, dans la commune de Lansele, où la dernière pluie de la semaine passée a pénalisé les habitants de ces coins. Suivez ce reportage. Effroi et stupeur, même le superlatif deviennent faibles pour décrire la situation de pluie à Kinshasa. La capitale congolaise est honteusement submergée par des inondations rien qu'au début de la saison pluvieuse. 2 semaines après celle de la saison sèche, la mégapole se retrouve déjà sous les eaux. C'est le constat fait au quartier Plaza dans la commune de Lansele, où après la récente pluie torrentielle qui s'est abattue tôt le matin de la semaine passée, le quartier Plaza s'est dévisagé. Ici, on constate tristement et curieusement des avenues submergées par des eaux où les réseaux d'assainissement sont bouchés par des déchets ménagers. Ces inondations monstrueuses ont même empêché les paisibles habitants de ces coins qui ont été pénalisés d'évaguer librement à leurs occupations suite à cette pluie, comme témoignent ces habitants. Problème ya ba carnivore mbula soke peti ta ba flaque d'eau des autonda la balle autotoni ba flaque d'eau toza na pasi tozo souffrir na problème ba terrasse ezake mbula soke peti toitire kwa ki mai ezoya place mai ekende zake papa vraiment biso a vraiment la commune Lansele to eza pasi to biso la commune Lansele logo la biso toza ba mona biso logo Lansele za logo la mboka ba ki para biso te. Là vraiment, nous avons mai et toni là venu. Tu as toujours un moyen à côté ambulaté, moyen pour vivre. Tu l'aimes vraiment pas parce que tu fais dissoter. La quartier Plaza vraiment ils a passé. Nous sommes actuellement dans le quartier Baumbu 1, plus précisément connu sous le nom de Plaza. Nous venons aujourd'hui décrire le problème d'eau
les inondations qui se passent à chaque fois qu'il y a la pluie, parce que nous n'avons pas de caniveaux. Vous voyez cette route qui a été asphaltée, merci déjà pour cela, mais quand on a construit ça, on n'a pas songé à faire des caniveaux. Et la conséquence est là, regardez de vous-même. Là c'est juste un échantillon, vous verrez plusieurs images de chaque point, comment ça se remplit quand il y a de l'eau. Alors nous demandons aux autorités de pouvoir nous aider à construire des caniveaux sur cette rue, afin que nous ne puissions plus avoir ces genres d'inondations. Rappelons que, selon les études des experts du secteur qui rassurent que les inondations à Kinshasa sont liées à la surpopulation, à l'occupation des terrains et espaces où il ne doit pas y avoir des constructions. Des urbanistes de leur côté estiment que la solution serait de délocaliser des populations qui occupent des terrains inondables vers des surfaces habitables. À présent, prenons le rappel des principaux titres. C'est ce lundi 30 octobre 2023 qu'a eu lieu l'audience solennelle et publique de la rentrée judiciaire du Conseil d'État, exercice 2023-2024, en présence du haut magistrat suprême Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo. Et Bertin Kanounou, nouvel ambassadeur de la République démocratique du Congo en Inde, est décédé à Kinshasa avant même de rejoindre son poste d'attache. La grande question était de savoir qu'est-ce qui s'était passé réellement. Vous avez suivi la réponse dans votre journal. Voilà, c'est par ici que nous mettons un terme à cette grande session d'information sur votre chaîne. Merci à vous de nous avoir suivis. Bonsoir chez vous, que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Au revoir.